Shalom, shalom. Alléluia. 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 Comme une bille soupire, 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 après des courants d'eau, Seigneur, mon âme soupire après toi, Seigneur, hey. Alléluia, alléluia, mon âme soupire après toi, Seigneur. Yes. Alléluia. Mon âme soupire, soupire, soupire après toi, Seigneur. Mon âme soupire, 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 soupire après toi, Seigneur. Yes, yes. Comme une bille soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme soupire, soupire. Mon âme soupire, soupire, soupire. Mon âme soupire, soupire après toi, Seigneur Jésus. Shalom. Shalom, 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 bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Yes. Nos âmes doivent soupirer après le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que la grâce même de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure sur vous, bien-aimés. C'est encore un privilège, alléluia, c'est un privilège pour moi. Je ne suis pas digne, alléluia, de me tenir devant vous et de parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, alléluia. Celui-là même qui est assis dans les cieux, le créateur du ciel et de la terre, lui qui n'a point d'égal, l'unique et véritable Dieu, lui-là même qui est le chemin, la vérité et la vie. Ah, bien-aimé, c'est un privilège pour moi, alléluia. C'est un privilège pour moi, bien-aimé, de parler de sa part, d'apporter des messages, alléluia, de sa part, de parler à ses brebis, de parler à ses élus. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Donc, sois béni, sois béni. Nous prions même que le Seigneur Jésus prenne le contrôle, alléluia, par le Saint-Esprit, alléluia, que sa parole mette dans ma bouche soit du feu, afin de consumer en nous, alléluia, tout ce qui est bois. Et soyez bénis, c'est votre sœur, alléluia, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles, alléluia. Soyez bénis, je suis dans la joie. Mais, bien aimé, d'une part, je ne suis pas aussi trop dans la joie parce que quand tu viens avec ce genre de message, voilà, c'est un message que la plupart des chrétiens, nous ne voulons pas entendre. Et bien aimé, le Seigneur dit, qui j'enverrai-je? Dans le livre d'Ésaïe, il dit, qui j'enverrai-je? Voilà, choisir la personne et l'envoyer ne veut pas dire que le message que la personne va aller donner est toujours bon. Et bien aimé, je me suis présenté, alléluia, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi. Donc je viens encore en ce jour, alléluia,
partager avec vous une parole d'exhortation, alléluia, pour notre édification, alléluia, afin que nous soyons exhortés et édifiés, et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, roi et sauveur personnel. Excusez-moi, alléluia. Donnez-moi une minute, bien-aimé. Donnez-moi une minute. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je disais tout à l'heure, désolé, avec ce genre de message avec lequel je viens, voilà, c'est pas un message qui réjouit tout le temps le cœur. Parfois, je dis, mais pourquoi je ne veux pas... Bon, c'est pas des messages que tu as envie de donner, hein, je vous dis la vérité. Ceux-là même qui sont dans le ministère, ils savent de quoi je parle, des messages que tu as envie de donner pour faire crier les gens, ça veut dire que mettre les gens dans la joie. Mais en même temps, le Seigneur qui connaît l'état, alléluia, d'âme de ses brebis, il sait de quoi nous avons besoin, surtout, nous sommes à la fin des temps, et bien aimés, je vous ai dit la dernière fois, ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les choses que nous voyons qui prennent place autour de nous, les signes annonciateurs, alléluia, de l'avènement de notre Seigneur, et s'il peut encore pousser plus loin, de l'enlèvement de l'Église, alléluia. Donc, notre Dieu, le Seigneur, est en train de marquer ses élus. Il est en train de marquer ses enfants. Donc, nous sommes dans un temps de préparation, si je peux dire. Nous sommes en train de nous préparer, laver nos blancs, laver nos robes dans le sang de Jésus, laver et blanchir nos robes dans le sang de l'agneau. Donc, ce n'est plus le temps de traîner dans des messages qui vont nous caresser dans les sens des poils, mais au contraire, ce sont des messages qui doivent nous emmener plus loin dans la repentance, pour nous purifier, pour nous sanctifier, bien aimés, parce que nous sommes dans un temps où aujourd'hui, d'un moment à l'autre, les gens meurent en désordre, et la plupart de ces personnes, bien aimées, finissent dans le lieu de la condamnation, et le Seigneur est attristé. Donc les messages que le Seigneur aspire ces derniers temps, en tout cas à ses brebis et à ses serviteurs qui ont accepté d'aller comme Esaïe quand il a demandé qui j'enverrai, bien aimé, parce que tout le monde peut partir, tout le monde veut partir, mais est-ce que c'est tout le monde qui peut et partir selon la volonté de Dieu? Voilà la question. Donc ceux-là qui vont selon la volonté de Dieu ne sont pas toujours porteurs des messages qui vont dans le sens des poils, parce que le péché est abondé. Alléluia, le péché est abondé, et quand le péché est abondé, c'est vrai que la grâce, le pardon surabonde. Mais bien aimé, pendant cette période, il y a un tri, il y a une purification, tout ça. Mais nous bénissons le Seigneur, alléluia, pour cette opportunité qu'il me donne. Et notre exhortation, alléluia, est dans le livre d'Ésaïe. Et que vraiment, la brebis, toi qui es la brebis du Seigneur, tu comprendras ce message, alléluia, parce que ces genres de messages ne sont pas donnés pour tout le monde. Alléluia, ces genres de messages ne sont pas acceptés de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, avec la fin des temps, nous voulons entendre des messages qui font doux à l'oreille, mais le Seigneur ne se plaît pas dans ces choses, parce que, comme le livre, donne-moi une minute. Comme le livre de 2 Timothée, alléluia, nous dit 2 Timothée 4, alléluia, de 1 à 5, mais à partir du verset 3, il dit qu'il va arriver un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. En fait, ils ne vont plus supporter les messages de la repentance. Ils vont plus
supporter les messages qui nous encouragent à sortir du péché. Ils ne vont plus supporter les messages qui réveillent la conscience. Alléluia. Ils ne vont plus supporter les messages. Excusez-moi. Les messages qui indexent le péché. Alléluia. Ils ne vont plus supporter les messages qui révèlent le secret de nos cœurs. Alléluia. Mais bien aimé, ce que je veux dire, toi et moi, la parole de Dieu est véritable et elle est irrévocable. Alléluia. Elle ne peut pas changer. C'est que, vous savez, la seule chose que Dieu respecte, c'est sa parole. Donne-moi une minute. Voilà. La seule chose que Dieu respecte, c'est sa parole. Dieu ne respecte pas l'homme. Alléluia. Dieu ne respecte pas l'homme. Quel que soit l'amour qu'il a pour l'homme, Dieu respecte que sa parole. Car sa parole ne change pas. Alléluia. Donc, quel que soit, et notre Dieu, il n'est pas émotionnel. Alléluia. Il n'est pas émotionnel. Donc, nous devons comprendre que ce que sa parole dit, c'est ce qu'elle dit. Et c'est à nous de nous plier à sa parole. Et non sa parole se plier à nos désirs. Donc, bien aimé, quand la Bible nous dit quelque chose, nous devons comprendre. Personne ne peut forcer la main de Dieu. Est-ce que tu comprends? Personne ne peut forcer la main de Dieu. Toi et moi, on ne peut pas forcer la main de Dieu. Quelle que soit la pitié, comme on va être dans la pitié dans laquelle on va se trouver, la situation dans laquelle on va se trouver, c'est Dieu seul qui va décider. Nous seulement obéissons à la parole de Dieu et Dieu en son temps, il va agir dans nos vies. Donc je vais dire à quelqu'un que bien aimé, sois encouragé. C'est à toi de te plier, toi et moi, de nous plier à la volonté de Dieu et non Dieu se plier à notre volonté. Voilà. Donc, on va dans le livre d'Ésaïe. Moi-même, j'ai un problème avec le message, mais Dieu est fidèle. Il dit, Ésaïe 59, à partir du verset 1, il dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Il dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul, verset 4, nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Et il dit, ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basil et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il dit qu'il sort une vipère. Alléluia. Et il dit, leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œufs sont des œufs d'iniquité, et leurs actes de violence, il dit que de violence, il dit, et leurs actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Alléluia. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont leurs routes. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et ils n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Il dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Bien aimé, c'est long, c'est beaucoup, c'est vraiment, quand tu lis tout ce passage, c'est vraiment fort.
mais où je vais attirer un peu, tu vois un peu quand on lit un peu les détails, l'iniquité, les péchés. Donc, bien aimé, toi et moi, tu as peut-être dit que, oh, c'est écrit dans le livre d'Ésaïe. Mais bien aimé, bien que c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, tu as dit peut-être c'est l'Ancien Testament, bien aimé, la Bible. Si, c'est-à-dire qu'en temps normal, toi et moi, si on veut aller, si on veut réfléchir comme ça, la Bible n'est pas pour nous. Tu comprends? Excusez-moi. Si toi et moi, on veut réfléchir comme ça, c'est que la Bible n'est pas pour nous. Alléluia. C'est que la Bible n'est pas pour nous. Mais ce que je veux dire à quelqu'un ici, bien aimé, tu as des prières qui ne sont pas encore exaucées. Tu as des prières qui n'ont point été exaucées. Le Seigneur nous dit, toi et moi, on a des sujets, on a des situations qui perdurent. Pourquoi? Il dit que à cause du péché. Bien aimé, le Seigneur dit, il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Mais en même temps, il dit, c'est à cause de nos iniquités, nos péchés. Sinon, ce n'est pas que la main de Dieu est trop courte. Ni ses oreilles, bien aimées. Quand toi et moi, chaque matin, on prie. Chaque nuit, on prie, on crie, on pleure. Nos vêtements sont remplis des larmes. Nos poitrines sont mouillées de larmes. Nous avons des choses qui sortent de nos narines. Bien-aimé, Dieu voit tout ça. Dieu nous entend. Mais il dit, c'est le péché. Bien-aimé, toi et moi, toi la brebis, toi et moi, nous qui sommes les brebis de l'Éternel. La Bible dit que le Seigneur veut que nous atteignons à la perfection. Donc ce message vient pour t'interpeller, toi et moi, pour te dire, tout ce que nous sommes en train de vivre, ces épreuves, ces difficultés, il y a quelque part des péchés ou un péché, alléluia, qui nous empêche quelque part d'obtenir, alléluia, ce que nous demandons à Dieu. Donc je vais dire à quelqu'un, bien aimé, c'est pourquoi toi et moi, nous devons aller en prière. Toujours je dis aux gens, je dis, chrétien, va dans la présence de Dieu et pose des questions à Dieu sur ta vie, sur ton cœur, sur tes pensées, sur toi-même ta vie. Pose des questions à Dieu. Seigneur, quel est le péché qui est en moi? Le livre de Jérémie 33, verset 3 dit, il dit, invoque-moi, je vais te répondre. Je vais te révéler les grandes choses. Il dit les choses cachées dont tu n'as pas la connaissance. Il y a des péchés cachés en toi dont tu n'as pas la connaissance, qui sont à la base de tes obstacles, de tes blocages. Alléluia. Que tu traverses sur le chemin, bien aimé. Excusez-moi. Il y a des obstacles. Et ces péchés-là, bien aimés, sont ces obstacles que nous traversons. Donc, bien aimé, la Bible nous dit que c'est le péché, bien aimé. Le péché, il est vague. Quand tu rentres dans les détails, c'est quoi? Le mensonge que tu continues, Dieu t'interpelle. Bien aimé, les gens n'aiment plus entendre. Je vais rappeler à quelqu'un. Il y a sans doute un péché que tu commets. Vous voyez, je ne suis pas venu pour condamner ou pour attrister des gens. Mais bien aimé, tu sais quoi? C'est mieux que toi et moi, on sache la source de nos problèmes. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Si toi et moi, on n'a pas la connaissance de nos problèmes, comment est-ce qu'on pourra résoudre nos problèmes? Si on n'a pas la source, on n'a pas la source, c'est que nos problèmes que nous traversons, si on ne sait pas d'où ça vient, comment est-ce que toi et moi, bien-aimé, nous pourrons résoudre nos problèmes? Tu vois, dans le monde, les gens disent que ce que tu ne sais pas là ne te tue pas. Mais bien-aimé, dans le Seigneur, c'est ce que tu ne sais pas là qui va te tuer. Tu comprends? Or, quand le Seigneur te révèle, là, excusez-moi, quand le Seigneur te révèle, il te parle, toi-même maintenant tu sais comment marcher. La Bible dit que dans le livre de Psaume, excusez-moi, Psaume 119,
Psaume 119, verset 105. Il dit, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Tu comprends? Et il dit, elle est une lumière sur mes sentiers. Donc la parole de Dieu doit te guider, toi et moi, pour nous dire exactement où nous sommes tombés, quel est le problème. Parce que quand tu lis, quand tu sais que tu vis dans le mensonge, et la Bible dit que le menteur ne va pas hériter le royaume des cieux. Le péché que tu commets, comme dans le livre d'Ésaïe, c'est le péché que tu commets qui t'empêche que Dieu t'exauce. Donc quand toi et moi nous entendons ces choses, bien aimés, nous devons aller à la repentance, abandonner ce péché et demander à Dieu de nous délivrer. Alléluia. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés, alléluia, ses transgressions, et il les délaisse. Et il les délaisse. Bien aimé, la Bible dit que toi et moi là, Dieu va nous pardonner, c'est juste, et il va nous purifier de toutes nos iniquités. Tu comprends? Donc aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous courons après les arts prophétiques, nous courons après le chemin. Je vais venir dire à quelqu'un, arrête-toi et examine ta vie. Examine ta vie. Parce que quelque part, nos péchés donnent le droit à nos ennemis de nous combattre pour empêcher nos grâces de venir à nous. Donc ici, toi et moi, Ésaïe nous donne une information. Ésaïe nous donne une information. Ésaïe dit que toi et moi, depuis, il y a certaines situations dans nos vies. Il y a certaines situations dans nos vies, c'est à cause du péché que depuis, nous n'obtenons pas ce que nous demandons depuis un moment. Donc rentre en toi-même, Seigneur. Quel est le péché? Moi, je dis toujours, je dis que moi, quand je dis, bon, pour ça, je n'ai pas envie de dire un mot bizarre, mais ça ne me dit rien. Quand je dis que ça ne me dit rien, c'est que je ne suis pas blessé, je ne suis pas triste. Quand le Seigneur me montre un péché, bien aimé, au contraire, moi j'aime ça. Quand il y a un problème dans ma vie que Dieu me montre, bien aimé, c'est pourquoi Dieu, par sa grâce, il me fait cette grâce, bien aimé. Quand il y a un problème, le Seigneur me montre, je me répands. C'est que je ne discute pas. Quand quelqu'un m'appelle, la dernière fois, il y a une servante de Dieu qui m'a appelé. Elle m'a dit, ah, servante de Dieu, il y a peut-être 3 ans de cela. Disons, peut-être 2 ans, il ne faut pas exagérer. Disons 2 ans, ça peut être plus, mais arrêtons-nous sur 2 ans. Voilà, je ne vais pas mentir. 2 ans. Elle m'a appelé. Elle dit, servante de Dieu, voilà ce que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a donné de ta part. Je dis, mais attends. Donc, attends, Dieu même, Dieu l'Éternel s'est souvenu de moi. C'est qu'il a regardé partout là. C'est moi qui l'ai vu pour m'interpeller pour mon péché. Hein? Et la servante de Dieu, on dit, elle voulait, il dit, un moment, il faut laisser. Parce que nous-mêmes là, Dieu nous parle trop des gens. Donc, si Dieu allait nous parler des autres, c'est pour dire que Dieu là, nous là, ce n'est pas nos camarades. On ne tient pas Dieu entre notre main. Dieu là, il peut parler de nous à qui il veut. Et moi, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Quand elle a fini de me donner ce que le Seigneur lui a dit, il dit, ah, il dit, mais attends, mon Dieu s'est souvenu de moi. Le vrai Dieu là, il s'est souvenu de moi. Jusqu'à quand il a interpellé quelque chose. J'ai dit, maman, ne faut pas t'inquiéter. Elle dit, voilà ce que le Seigneur a dit. J'ai dit, donc qu'est-ce que je fais? Je vais aller en prière. Je vais en prière, je me répands. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui as dit ça à ta servante, papa, délivre-moi, je t'en supplie. Ce péché que tu as montré à ta servante là, Seigneur, il faut me délivrer de ce péché. Bien aimé, oui, je suis allé en jeûne, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Alléluia. Vous voyez, moi, en tout cas, il dit, même quand Dieu, il a déjà expliqué un peu certaines situations. Quand Dieu me montre, bien aimé, et c'est comme ça un chrétien en principe, parce que Dieu dit qu'il châtie celui qui l'aime. Donc Dieu est en train de te perfectionner, il te révèle les choses cachées, bien aimé. Tu dois accepter quand réellement tu sais que ce péché est en toi. Quand réellement ce péché-là est en toi, bien aimé, tu dois accepter. Et tu vas dans la repentance et tu cries à Dieu pour te délivrer. Et bien aimé, c'est ce que j'ai fait. Alléluia, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Donc bien aimé, la Bible nous dit que imaginez si elle dit non, elle croit que quoi?
Elle croit que quoi? Que non, moi? Non, non, non. Pourquoi Dieu n'est pas venu moi-même me dire? Et puis c'est à elle qui dit. Ma soeur, tu sais combien de personnes sur qui Dieu me parle? Quand je vais donner un message sur Facebook, là, d'autres m'insultent, d'autres, peut-être qu'ils acceptent, ils disent rien. Et puis c'est pour moi là qu'il est venu me plaindre. Moi-même, heureusement qu'on n'est pas allé m'exposer. Dieu ne lui a pas dit d'aller mettre ça sur la toile. Vous voyez? Donc, bien-aimé, c'est important. Donc, je vais dire à quelqu'un ici que, bien-aimé, toi et moi là, on n'est pas exclus. Toi et moi là, au contraire, tu dois être contente quand Dieu te révèle les péchés parce que il est en train de te perfectionner. Dieu est en train de t'arranger, bien-aimé. Dieu, l'Éternel, est en train de t'arranger. Donc, c'est pas la peine de trop discuter pour dire, ah, c'est quelle histoire pour dire non que, à cause de nos péchés. Toi-même, tu sais, bien-aimé, quand tu regardes ta vie, examine-toi, tu connais le péché. Tu connais le péché qui te fatigue. Et le Seigneur m'envoie de te dire, moi-même me dit aussi que c'est à cause de certains péchés. C'est que ce péché, mais les péchés qui sont dans nos vies là, c'est pas seulement certains. C'est que, peut-être que je ne sais pas combien de péchés une personne peut commettre, mais le péché que tu commets, soit un ou deux ou plus, le péché qui te fatigue là, le Seigneur nous dit que c'est à cause de ce péché là, toi et moi. Il dit que ce sont nos crimes qui met une séparation entre nous et Dieu. Et ce sont nos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. C'est-à-dire que nos péchés même empêchent Dieu de nous écouter. Nos péchés empêchent Dieu de nous répondre. Nos péchés empêchent même Dieu même de nous regarder, même pour prêter même l'oreille. Bien-aimé, on va dans le livre des Jean, on continue. Le péché. Bien-aimé, les chrétiens n'aiment pas. Les chrétiens n'aiment pas quand nous parlons du péché. Mais, bien-aimé, je vais te dire que bien-aimé, c'est important. Ne te plains pas. Je ne suis pas venu pour te condamner. Mais au contraire, réveille ta conscience pour te dire, bien-aimé, que si tu vois qu'il y a des situations qui ne bougent pas, lève-toi, car quelque part, sans doute, il y a un péché. Pose des questions à Dieu, comme il est dans Jérémie. Ne sois pas tout de suite prompt à vouloir être sur la défensive. Est-ce que tu comprends? Vouloir défendre. Ah oh non, comme ça, non, bien-aimé. Si pour toi qui es tombé sur ce message, si tu sais que tu es parfaite à 100% et qu'il n'y a pas de péché, il n'y a point de péché en toi, c'est si aujourd'hui tu meurs et que tu rentres au ciel, bien-aimé, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est aussi une opportunité aussi pour toi, bien-aimé, de prier pour nous autres. Alléluia. Pour prier pour ceux-là qui n'ont pas encore atteint la perfection. Mais si tu sais que quelque part, il y a quelque chose qui empêche Dieu, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur interpelle quelqu'un. Parce que, bien aimé, c'est pour le péché que le Seigneur Jésus est venu mourir sur la croix. Donc, si ces péchés-là sont encore actifs dans nos vies, bien aimés, c'est un problème. On va lire dans le livre de Jean 9. Il dit, à partir du verset 31, il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Vous voyez? Il dit, nous savons. C'était les gens au moment quand le Seigneur Jésus a opéré un miracle dont les gens étaient en train de l'accuser et eux-mêmes étaient en train de parler. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qu'il exauce. Donnez-moi une minute. Vous voyez? Donc, bien aimé, ici, la Bible dit que Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Tu as dit, oh, ce n'est pas de quoi. Moi, j'ai vu dans la fornication,
mais Dieu m'a exaucé. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Mais aujourd'hui que tu as entendu le message, c'est aujourd'hui que ton péché doit prendre fin dans ta vie, te repentir. Pour te dire que les temps où tu vivais et que le Seigneur, sans doute d'après toi, si c'est réellement Dieu qui t'a exaucé là, bien-aimé, aujourd'hui tu as entendu le Seigneur te dire que Dieu là, en temps normal, il n'exauce pas la prière des pécheurs. Donc il faut se repentir. Il faut se repentir. Et Dieu ne peut pas compromettre sa parole. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, nous avons des prières qui sont exaucées. Vous dites la vérité, bien-aimé, le diable travaille. Il y a certains détails, je ne vais pas rentrer pour mélanger mon message. Mais je veux dire que il y a des prières qui sont exaucées là, bien-aimé, ça ne vient pas de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, bien-aimé, il dit que Dieu ne répond pas, il n'exauce pas les pécheurs. Mais il dit que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Donc, bien-aimé, toi et moi, nous devons honorer Dieu et faire sa volonté afin que nous soyons exaucés dans nos sujets. Est-ce que tu comprends? Afin que nos prières soient exaucées, toi et moi, il faut qu'on honore Dieu et qu'on fasse sa volonté, bien-aimé. Alléluia. On va dans le livre des Proverbes. On est en train de courir. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va dans le livre de Proverbes 1 à partir du verset 23. C'est long, hein, mais je vais couper. Il dit que, à partir du verset 23, il dit que tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je reprendrai, il dit, je répandrai sur vous un esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Bien-aimé, tu entends? Il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Il dit, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Il dit, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Vous voyez? Donc, bien-aimé, toi et moi, voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit que il appelle, personne ne répond. Il tend sa main. Personne ne veut, alléluia, saisir sa main. Quand toi et moi, le Seigneur nous parle, il y a des choses que la parole de Dieu nous parle. De ne pas faire ça, de ne pas poser certains actes, de ne pas dire ça, de ne pas vivre ainsi. Bien-aimé, on n'écoute pas. On n'écoute pas. On désobéit, la désobéissance, le péché. Donc, à cause de ce péché, à cause de cette désobéissance, il dit que lui aussi, il va rire quand on sera dans le besoin. Pourquoi est-ce que quand Dieu nous parle, arrête de murmurer, arrête de critiquer, arrête de vivre dans le péché, arrête de vivre dans l'adultère, dans la masturbation, dans la pornographie, dans les actes, dans la calomnie, la jalousie, les choses impures sont en nous. Nous vêtissons d'une manière indécente. Bien aimé, il y a tellement de choses, il y a tellement de péchés.
Il y a tellement de péchés. Et quand la parole de Dieu est prêchée, les gens n'aiment pas écouter. Aujourd'hui, le chrétien, bien-aimé, le chrétien n'aime pas écouter, mais bien-aimé, ce qui empêche ta prière. Donnez-moi une minute. Ce qui empêche ta prière d'être exaucée là, c'est ce qu'on vient te dire. Donc, pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas? Parce que le Seigneur te dit que c'est le péché qui fait que lui, Dieu là, il n'écoute pas, il n'exauce pas nos prières. Donc, quand quelqu'un maintenant vient parler de ça, pourquoi est-ce que la personne est rejetée? Pourquoi est-ce qu'on nous rejette? Pourquoi est-ce qu'on est critiqué? Bien aimé, ce n'est pas parce que la personne est porteur du message ou porteuse du message, elle se proclame sainte ou parfaite. Non, bien aimé. Non. Parce que ce qui empêche aujourd'hui beaucoup de personnes, on se dit, oh, elle ne met pas est-ce qu'elle est parfaite. Donc déjà, il y a un blocage, bien aimé. Dieu s'est saisi, alléluia, de qui il veut pour faire son œuvre. Mais ce n'est pas parce que, comme tu n'es pas parfaite, que Dieu t'a saisi, tu vas rester dans l'imperfection. Non, bien aimé. Paul pouvait dire que je suis en train de travailler sur mon salut avec crainte et tremblement. Il dit que je traite mon corps durement. Il dit, je n'avais pas encore atteint. Il dit, je n'ai pas encore atteint mon but. Mais ce n'est pas dit que Paul était assis. Hein? Ce n'est pas dit que Paul était assis et ne faisait rien. Paul travaille sur son salut. Donc aujourd'hui, ce sont ces raisonnements-là, bien aimés, qui empêchent beaucoup d'enfants de Dieu pour être exaucés. Tu comprends? Il dit, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, il dit alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Tu vois? C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Il dit, parce qu'ils ont haï la science, hein, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu. Parce que, bien aimé, celui qui vit dans le péché, celui qui marche dans le péché, il ne craint pas Dieu. Bien aimé, j'étais en train de parler avec la servante de Dieu hier. Bon, ouais, ça va être hier. Ouais, c'était hier. Bien aimé, je dis à la servante de Dieu, je dis, hé, servante de Dieu, avec les péchés que nous avons commis, après même être venus dans le Seigneur, elle dit, non, c'est moi qui lui parlais, puis il dit vraiment, ça me fait mal, j'ai peur en même temps parce que j'ai compris que les chrétiens, on n'a pas peur de Dieu. Comment quelqu'un, toi-même tu sais que l'acte que tu t'as imposé est abominable aux yeux de Dieu, mais tu t'en vas commettre cet acte. Est-ce que tu comprends? J'étais assise et puis j'ai réfléchi. J'ai dit, Seigneur, je dis non. Je n'ai pas la crainte de Dieu. Quand tu es en train de mentir, tu ne penses même pas que Dieu même t'entend. Il y a des actes que nous posons, tu ne penses même pas que Dieu te regarde. Bien-aimé, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, Seigneur, il dit, l'homme ne te craint pas, Seigneur, et c'est dangereux. Et je lui dis, servant de Dieu, tous les jours quand je peux dire, Seigneur, que ta crainte augmente, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que, bien-aimé, on va vivre dans le péché, on n'a pas peur de Dieu. On n'a pas peur de Dieu. Il ne faut pas dire dans ta bouche, oh, moi là j'ai la crainte de Dieu. Mais quels sont tes actes? Ce sont tes actes qui doivent prouver que tu as la crainte de Dieu. Quand tu es en train de critiquer, le Saint-Esprit te dit, ma fille, tu es un peu trop allé loin, c'est bon maintenant. Tu ignores même, c'est que tu dis à la voix, pardon, tais-toi. Tu vois? Il n'y a pas la crainte. Donc quand maintenant, il y a ces choses qui viennent, les problèmes, et qu'on va maintenant prier à Dieu, et que nos prières ne sont pas exaucées, on commence à paniquer, on commence à être troublé, on commence à être angoissé. Le Seigneur dit oui, c'est pourquoi il ne nous répond pas. C'est pourquoi il ne nous répond pas, bien-aimés. Il dit parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Bien-aimés, il dit que ils se nourrissent du fruit de leur voix. Et ils se rassasient de leurs propres conseils. Est-ce que tu comprends, bien-aimé?
Parce que quand toi-même tu es en train de commettre un acte, aujourd'hui, les chrétiens qui vivent dans l'impudicité, la fornication, nous, à notre temps, on était aussi tombés dans le péché. Oui. Je n'ai pas honte de le dire, c'est les gens qui ne savent pas qui les appeler, qui ont peur de parler de leur passé, mais de leur vie, quand ils sont tombés. Parce que quand tu caches ton péché, le diable va prendre pour te traumatiser. Vous voyez? Autrefois, notre temps. Bien-aimé. Il dit qu'ils se nourrissent du fruit de leur voix et ils se rassasient de leurs propres conseils. Quand Dieu nous parle, on n'écoute pas. Toi, tu fais ce que toi tu veux. Maintenant, quand tu vas en prière et que ta prière n'est pas exaucée, tu commences à paniquer. Oui, parce que à cause de ce péché, là, Dieu n'est pas en train de t'écouter parce que il t'a dit quelque chose que tu n'as pas écouté. Tu as voulu vivre toi-même, tu as voulu faire ta volonté toi-même. Il dit, mais celui qui m'écoutait, il dit car la résistance du stupide, il dit que car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les paie. Tu vois, la résistance, quand tu résistes à la parole de Dieu, tu résistes aux voix de Dieu, tu résistes aux conseils, aux préceptes, aux lois de Dieu, tu refuses, tu endurcis ton cœur. Le Seigneur nous dit que, bien aimé, il dit que la résistance des stupides les tue, ça te détruit. Tu peux ne pas mourir physiquement maintenant, mais spirituellement, tu es mort, tu es morte. Tu es privé de la grâce de Dieu, bien aimé. Le péché nous prive de la grâce de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous prive de la faveur de Dieu. Vous voyez, il dit, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Tu vois, toi et moi, c'est ce que le Seigneur dit que si on vit, il dit que si on l'écoute, en écoutant Dieu là, quand Dieu dit écouter là, c'est pas seulement prêter l'oreille, mais c'est en pratiquant sa parole. Tu comprends? Ici, l'écouter de Dieu là, quand tu parles à quelqu'un, tu dis la personne t'a écouté, lui je t'ai écouté, j'ai été compris. Et la personne obéit, la personne pratique ce que tu as dit là. C'est ça que Dieu dit. L'écouter là, ce n'est pas seulement prêter pour dire ok, Dieu a parlé. Non, tu dois exercer. Tu dois exaucer en pratiquant cette parole. Alléluia. Et il dit que mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille. Sans craindre aucun mal. Donc bien aimé, pour que toi et moi on vive tranquille. Sans craindre aucun mal. Quand Dieu nous parle, qu'on écoute, on doit exaucer, on doit vivre, on doit pratiquer, bien aimé, en fait que nos prières soient déclenchées. Parce que tu ne comprends pas, quand tu es en train de pécher et que tu pries Dieu, le diable prend tes péchés pour aller t'accuser devant Dieu. Tes péchés donnent la légalité au diable d'empêcher ta prière d'être exaucée. Le péché donne la légalité au diable de voler tes grâces, de voler tes péchés. Est-ce que tu comprends? Le péché là donne la légalité à nos ennemis de faire de nous ce qu'ils veulent. De nous arracher nos réponses. Quand nous sommes en train de prier, Dieu, par sa miséricorde, il est en train d'envoyer la réponse. Mais à cause du fait que le péché est en nous, ça donne la légalité aux esprits, aux démons de nous arracher. De nous voler, bien aimés. De nous arracher nos grâces. Ici dans le livre de Jacques, on va courir rapidement. Il dit, dans le livre de Jacques 4, verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez, ici, verset 4, il dit, adultère que vous êtes, vous savez, il dit que ne savez-vous pas
que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et verset 5, il dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que tu vois? Dis, mais c'est pas moi, hein? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi toi et moi, chrétiens, on doit apprendre à accepter, croire à ce que Dieu dit. Et on va traverser notre salut parce que la parole de Dieu, là, elle est comme une lumière. Elle est une lumière, il a dit. Elle nous éclaire. C'est une lampe. Elle nous éclaire. Tu comprends? Il dit qu'il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Toi et moi, bien-aimés, tant qu'il y a l'orgueil, le péché en nous, Dieu résiste. Dieu résiste, bien-aimé. C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un ici, bien-aimé, te dire que toi et moi, bien-aimé, on doit, ce n'est pas facile, mais on doit se forcer. On doit se forcer, bien-aimé. On doit se forcer. Il dit, alléluia, il dit que soumettez-vous donc à Dieu. Et il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, toi et moi, la résistance dont Dieu nous parle là, c'est que toi et moi, on obéit à la parole de Dieu. Sans cela que nous résistons au diable. Sinon, toi et moi là, physiquement, on ne peut pas s'arrêter devant Satan. Toi et moi-même là, si Dieu n'est pas avec nous là, on ne peut pas s'arrêter devant Satan. Tu comprends? Donc, elle nous dit que de résister au diable, c'est un résistant dans la parole de Dieu. On résiste, on obéit. On obéit, on vit dans la parole de Dieu. On obéit à la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand une voix te dit va voler, tu ne voles pas. Une voix te dit critique, tu ne critiques pas. Une voix te dit va commettre adultère, tu ne fais pas. Une voix te dit va faire fornication. En fait, cette voix maléfique qui va vouloir te mettre des idées dans la tête là. Tu résistes, bien aimé, à force de résister, de dire non, 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 non. Il dit que le diable, il fuira loin de vous. Verset 8 dit, approchez-vous donc, il dit, approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes que votre ribon. On va s'arrêter là, puis on va prendre un autre verset, 2 versets, puis on va se séparer. Mais où je vais appeler, dire que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et on doit nettoyer nos mains, on doit se purifier, on doit se repentir, on doit chercher réellement la face de Dieu bien-aimé. C'est important. Tu vois, au dit qu'on parle de péché, on dit, ah, vous là même, vous aimez trop ça. Vous aimez trop ça. On dirait que, toujours péché. Mais bien aimé, quand tu lis les épîtres, les disciples ont traité le péché parce qu'ils savent, regarde même Paul, la vie que Paul menait. Paul, on peut dire en question l'ancien criminel, le persécuteur de l'église. Donc Paul sait que c'est le péché même qui empêche l'homme d'être sauvé. Et il sait que le Seigneur Jésus est venu payer le prix à cause du péché de l'homme. Donc aujourd'hui les gens se plaignent. Bien aimé, quand tu vas lire dans les épîtres là, combien d'actes prophétiques les gens ont fait pour être prospères. Pour être prospères, même pour enfanter. Pour enfanter. Les seuls actes prophétiques qu'on peut peut-être compter dans le Nouveau Testament, c'est l'ombre, l'homme de Paul qui guérissait les malades, les mouchoirs. C'était quoi? Pour la guérison des malades. Et ça ne se pratiquait pas au quotidien. C'était des actes prophétiques qui venaient comme ça, instantanés. Sinon, aujourd'hui, pour devenir riche, mais les gens nous ont mis dans une doctrine. Si comme c'était ça que c'était le message avec lequel les disciples couraient, bien aimé, c'est pas vrai. Les disciples nous ont beaucoup parlé sur le péché. Sur le péché, bien aimé. Donc toi et moi, on a entendu ici.
Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Le péché là, le péché. C'est le péché qui fait que toi et mon Dieu nous résistent dans nos prières, dans les ossements de nos prières. Nous ne recevons pas nos prières. C'est à cause du péché qui nous fatigue. Le manque de pardon, le manque d'amour, bien aimé. Le péché est la base de beaucoup de blocages. Le péché, bien aimé, est le blocage de beaucoup de prières. Quel que soit le péché, qu'il soit grand, comme on aime le dire souvent. Comme on aime le dire souvent. Oh, ça là, c'est petit péché. Avec Dieu, bien aimé, il n'y a pas petit péché. Avec le Seigneur, il n'y a pas petit péché. Bien aimé. Écoutez, tu vas te dire, mais servant de Dieu, ok, comment on fait? Je te dis que bien aimé, va en prière. Va en prière, va en jeûne. Bien aimé, de la main que tu pries et tu jeûnes pour voyager, pour enfanter, pour te marier là, tu dois aussi prier comme ça pour ta sanctification, pour que Dieu te délivre du péché, bien aimé. Souvent tu dois prier, toi démon de mensonge, sors de mon corps, je te chasse, je refuse aujourd'hui. Bien aimé, oui. Demain que tu fais les prières, Seigneur, Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, je vais voyager, Seigneur, mon mariage. Bien-aimé, prie comme ça pour le péché qui te fatigue. Seigneur, délivre-moi du mensonge, délivre-moi du vol. Toi, démon, toi, esprit, derrière le mensonge, derrière la haine, derrière le manque de pardon, je te lis, quand la parole de Dieu me dit que tout ce que je vais lier sur la terre sera lié dans les cieux. Bien-aimé, oui, prie quand Dieu voit que tu as le vouloir, tu veux, bien aimé, tu veux être délivré là. Tu veux être délivré, tu fais tout, tu jeûnes, tu pries pour ta délivrance. Bien aimé, Dieu va se lever. Dieu, il se lève dans ta situation. Et il vient à ton secours. Il vient à ton secours. Donc si tu me demandes, mais c'est bon de Dieu, depuis que tu parles, comment faire? Oui, bien aimé. Prie, va dans la prière, dans les jeûnes. La puissance du Saint-Esprit, bien aimé. L'onction de Dieu va briser ce joug de péché, oui. On va dans le livre d'Ésaïe, 63, verset 1. Il dit, qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redresse avec fierté dans la plénitude de sa force. Il dit, c'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Tu comprends? Le Seigneur dit, l'Éternel dit, c'est lui, bien-aimé, qui a le pouvoir. Le pouvoir, il dit que c'est moi qui ai promis, c'est le Seigneur Jésus qui nous a promis le salut. Il dit que je vais préparer une place dans les cieux. Alléluia. Il va prendre une place pour nous dans les cieux. Et quand il va finir, il viendra nous chercher, bien-aimés, pour aller dans le royaume des cieux. Car son Père, dans le royaume de son Père, il y a beaucoup de mentions, il y a beaucoup de places, beaucoup de maisons. Le royaume de Dieu peut contenir autant. Il va nous préparer une place. Il a dit une place. Bien-aimés, il nous a promis ce salut-là. Non seulement le Seigneur Jésus est venu mourir pour nous. Alléluia. Tu comprends? Donc, et il dit que c'est lui qui a le pouvoir encore de nous délivrer. Donc, à cause de ce que le Seigneur Jésus a le pouvoir de te délivrer, toi et mon bien-aimé, va en prière et en jeûne, ne te tais pas. Prie, crie sur ton péché. Crie sur ton péché. Parce qu'aujourd'hui, on nous a dit, oh, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'être délivré, bien-aimé, si. Oh, c'est pas possible d'être parfait. Oui, bien-aimé, c'est possible. C'est possible, bien-aimé. C'est possible que toi et moi, là, on soit délivrés. Dieu a la capacité de nous délivrer. A la capacité. Tu vas demander à Dieu. On est dans le livre de Hébreux. Hébreux 7, verset 25. Il dit, c'est aussi pour cela qu'il veut
qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Bien-aimé, il dit que c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Toi et moi, le Seigneur Jésus a la capacité, alléluia, il a la capacité, je vais relire encore, il dit c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Dieu peut sauver, le Seigneur Jésus peut nous sauver parfaitement. Ceux-là qui s'approchent de Dieu par lui, le Seigneur, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Bien-aimé, le Seigneur, par tes prières, bien-aimé, quand tu pries, par tes prières, le Seigneur, il intercède aussi toujours auprès du Père pour nous, bien-aimés. Tu comprends? Donc, il dit que c'est lui qui a le pouvoir il a le pouvoir de te délivrer. Ce péché qui te fatigue, ou ces péchés qui te fatiguent, qui t'empêchent de rentrer dans tes grâces, le Seigneur Jésus dit, il a le pouvoir de te délivrer de ces péchés-là. Et il dit, il a aussi, alléluia, il dit que, il peut aussi parfaitement sauver ceux-là qui s'approchent de lui, qui s'approchent de Dieu à travers lui, le Seigneur. Il peut aussi nous sauver, bien-aimés. Alléluia. Et en cela, il intercède pour nous. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, ne sois pas irrité quand on parle du péché. Aujourd'hui, tu es irrité. Donnez-moi une minute. Dieu, c'est lui qui a la capacité de nous délivrer, bien-aimés. Ne sois pas irrité. Ne sois pas irrité quand on parle. Quand on indexe le péché, bien-aimé, parce qu'à la fin des temps, c'est, bien-aimé, le péché, c'est que la repentance qui va nous sauver. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2, verset 13, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu là, c'est un plaisir pour lui de créer en nous le vouloir et le faire de sa volonté. Bien-aimé, toi-même, il faut réfléchir. Tu es un enfant qui ne t'écoute pas. S'il vient te demander quelque chose là, est-ce que tu vas lui donner comme ça facilement? Ça va t'énerver. On se voit faire ça ma dernière là. Quand je lui parle, puis elle joue un peu au dur, elle vient me dire, ah, mamie, je vais ça. Il dit, mais toi-même là, tu veux que tu aies un cas te donner ça comme ça facilement. Et quand il t'a parlé hier là, tu m'as écouté, elle rit. Mamie, sorry. Ça dit, maman, pardon. Tu comprends? Et de la mère dit son sorry là, ça glace mon cœur. Et puis je lui donne. Donc c'est avec Dieu là, c'est comme ça. Nous, mais nous sommes les humains là. Il y a des choses qu'on n'aime pas. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est Dieu qui doit apprendre? Si nous les humains, comme on dit souvent, on n'aime pas foutaise. Pourquoi on pense que c'est Dieu qui apprend foutaise? Donc il dit que Dieu là, c'est lui qui va créer en nous le vouloir et le faire de sa volonté. Et comme le péché te fatigue, demande Dieu pour dire, Seigneur, mets en moi le vouloir, alléluia, et le faire de ta volonté, Seigneur. Mets en moi, donne-moi cette capacité de t'obéir. Bien-aimé, oui. Je dis, bien-aimé, Dieu fait. Dieu fait, bien-aimé. Dieu fait. Dieu a la capacité, il le fait. Seulement une fois et va en prière. Donne-moi une minute. Va en prière. Va en prière. Dieu peut le faire. Parce que dans le livre d'Ésaïe, il dit que toi et moi, là, c'est le péché qui nous empêche d'être exaucés, bien-aimés. Quels sont les sujets que tu as depuis qui perdurent? Il y a des dossiers qui sont très importants à cause de ce péché. Ce dossier est suspendu. Hein? C'est en suspension. Le mariage, depuis que tu te marié, l'enfantement, il y a certaines choses que tu veux faire. Même dans le ministère, il y a des choses, le péché, donc ça fait que le ministère, bien aimé, moi-même le Seigneur m'a révélé, bien aimé, il y a des choses que souvent, il dit, moi en tout cas j'aime ça.
quand Dieu me montre les choses, j'aime ça. Et ça m'aide, je travaille. Vous savez que si mon salut avec crainte et tremblement, et Dieu me fait monter où il doit me faire monter, jusqu'à ce que je vais arriver où Dieu veut que j'arrive. La Bible dit que Dieu, là, il châtie celui qui l'aime. Donc, quand Dieu nous révèle nos péchés, là, c'est une manière de nous châtier pour dire, ah, mon fils, ma fille, il faut t'arranger. Il faut t'arranger parce que ça, là, ça peut t'empêcher. Et puis, non seulement, bien aimé, les péchés que nous commettons qui nous empêchent d'être exaucés, là, ça nous empêche aussi, si on meurt dans cet état, de rentrer à l'enfer. Ça nous empêcher de rentrer au ciel et finir dans le feu. C'est que si le péché là était seulement pour les ossements de nos prières, mais elle nous empêche même de rentrer dans la présence de Dieu après la mort. Donc c'est dangereux. Le péché est un danger pour un enfant de Dieu. Donc bien aimé, voilà, le temps arrivé. Je suis à la fin de ce message. Alléluia. J'espère que quelqu'un, excusez-moi, a été édifié. Bien aimé. C'est vrai, il a été long. Il a été long. C'est un message comme ça qui va peut-être arriver à 1 heure, mais pas plus. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Sinon, c'est entre 40 et 1 heure. Donc, bien aimé, quand on te parle du péché, ne résiste pas. Le Seigneur dit, aujourd'hui est le jour du salut. Alléluia. N'endurcissez pas vos cœurs. Il ne faut pas qu'on endurcisse notre cœur. Le Seigneur dit que je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Et je frappe. Il dit que celui qui m'entend, qui ouvre, il dit, moi le Seigneur, mon Dieu, je vais rentrer pour souper avec lui ou avec elle. Donc quand ces gens de messages viennent, bien aimé, il ne faudrait pas que nous résistons. Il ne faudrait pas qu'on soit énervé. Il ne faudrait pas qu'on soit dans la colère. Il ne faudrait pas que, tu vois, non, il ne faudrait pas qu'on soit dans la défensive. Non, bien aimé. Je ne te dis pas que je suis mieux que toi. Je ne te dis pas que je suis parfait, bien aimé. Nous tous, quand on donne les messages, ce message s'adresse à nous tous. Moi, souvent, quand je finis comme ça, là, soit le lendemain, mais après, je remets, j'écoute pour moi-même. Quand j'entends parler souvent, donc je m'écoute moi-même. Moi-même, ça m'édifie aussi. Vous comprenez? Donc, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Sois béni. Bien aimé, s'il y a un péché quelque part, va et répands-toi. La repentance, c'est abandonner, c'est se détourner. C'est de ne plus vivre dans le mal que Dieu n'aime pas. C'est changer de vie, ne plus marcher dans cette vie que Dieu n'aime pas. La repentance, se repentir, c'est changer de voie, c'est se débarrasser de ce qui est négatif, est péché dans ta vie. Je prie que toi et moi, alléluia bien-aimé, qu'on ait la capacité, bien-aimé. Je prie que toi et moi, on ait la capacité de nous repentir quand l'heure est de nous repentir. Mais de ne pas rejeter à lendemain. Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Si ce message t'a touché, bien-aimé, que toi-même tu sais que quelque part, il y a un péché qui te fatigue, bien-aimé. Le Seigneur est en train de te parler. Ne résiste pas. Obéissons, bien-aimés, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu et que le diable, nos ennemis, les sorciers, n'aient point de place, de pouvoir sur nous. Parce que, bien-aimés, le péché que nous commettons, bien-aimés, donne le droit au monde des ténèbres, nos ennemis. C'est la grâce de Dieu qui fait que Dieu nous protège. Sinon, bien-aimés, nous sommes exposés quand nous vivons dans le péché. Bien-aimés, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, que le Seigneur Jésus te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne la grâce, la capacité, toi et moi, bien-aimé, de demeurer dans ses voies. Donc, soyez bénis, et que la grâce de Dieu demeure sur nous. Shalom, et à la prochaine pour une autre vidéo. Shalom.